Dans cette vidéo, on va supposer que on a une hypothèse nulle qui s'écrit comme ceci. C'est-à-dire qu'on a une population avec une moyenne de 100. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il y a une moyenne de 100. Et on veut tester cette hypothèse, c'est-à-dire on se pose la question de savoir s'il faut rejeter l'hypothèse nulle ou pas, en fonction du calcul de moyenne sur un échantillon. Donc on va trouver un échantillon de taille 36 et on va calculer une moyenne et un écart type pour la distribution de cette moyenne. Pour faire ça, on nous donne en plus ici l'écart type de la population qui est à 12. Et donc, notre hypothèse nulle ici se réfère à une population dont la moyenne est 100 et dont l'écart type est 12. L'écart type ici de la distribution des moyennes va être donné dans ce cas-là par la formule 12 divisé par racine de 36, vu qu'on peut supposer que la population est grande, ce qui nous donne ici 2. Et on sait que, vu que l'échantillon est plus grand, la taille de l'échantillon est plus grande que 36, on sait que les moyennes vont être distribuées selon une courbe normale. Alors maintenant, si la moyenne, ici, nous donne, si la moyenne de notre échantillon nous donne 93,3, est-ce qu'il y a un moyen de décider immédiatement si on rejette l'hypothèse nulle ou pas, en fonction de l'allure générale de cette courbe normale? Donc là, on va être ici avec notre valeur 93,3, et on se pose la question de savoir quelle est la vraisemblance de cette valeur si la moyenne n'a pas changé. Alors pour ça, on peut dessiner la loi normale avec ici x bar. Et en fait, si on place notre valeur 93,3 qui va être quelque part par là, on se rend compte immédiatement qu'on est à plus de 3 écarts types de notre moyenne. On a vu ici que l'écart type de la distribution des moyennes vaut 2, et le 93,3 est à plus de 3 écarts types de notre centre. Donc ça signifie que la probabilité d'obtenir une telle moyenne est extrêmement faible. Donc on peut directement rejeter notre hypothèse nulle en disant que la moyenne a changé ici. Maintenant, si on a une moyenne à 104,6, ben on est de l'autre côté. On peut se poser la question de savoir où on est par rapport à notre courbe, et on voit que 104,6, eh ben on est à peu près par là, environ ici, 104,6. Alors, dans ce cas-là, très probablement un test d'hypothèse est nécessaire, parce que la zone qu'on a après 104,6 ici, sous la courbe, représente une proportion faible de nos moyennes. Donc un test d'hypothèse s'impose pour décider si on rejette l'hypothèse nulle ou si on conserve l'hypothèse nulle. Donc dans ce cas-là, un test d'hypothèse est nécessaire. Reste le cas où x bar vaut 101,3.
Si x bar vaut 101,3, ça signifie que on est à peu près par ici. Et donc là, on peut considérer qu'on est suffisamment proche de la moyenne pour confirmer l'hypothèse H0. On ne peut pas être dans une zone de rejet, question probabilité. Donc, un test d'hypothèse n'est pas non plus nécessaire dans ce cadre-là. Donc pour ceci, pas besoin d'un test d'hypothèse pour décider. Pour ceci, pas besoin d'un test d'hypothèse pour décider. Ici, on fait un test d'hypothèse parce que la décision, d'après ce graphique, va être plus fine en fonction des pourcentages d'erreurs qu'on veut.